Vendredi 11 octobre, ce soir je vais prendre le Transsibérien. C'est le nom de la ligne de chemin de fer qui traverse toute la Russie. Il en existe plusieurs. Et celle que je vais prendre pendant quelques jours, ça va être celle qui m'emmène de Moscou à la Mongolie, puis de la Mongolie en Chine à Pékin. Donc Moscou-Pékin. Je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous raconter comment j'ai fait. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à l'entrée de la station du Transsibérien. Let's go! J'ai hâte et en même temps un peu de stress. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas qui je vais rencontrer dans le train. Voilà, ça va être une expérience assez dingue, je pense. Et donc là, mon train part à minuit 35, donc officiellement le samedi. Je vais passer la nuit dans le train. Je vais passer 3 nuits dans le train. Et donc le 14, j'arrive à Krasnoïarsk, mon premier arrêt en transsibérien. Et je le prendrai après en direction de la Mongolie, donc le transmongolien, pour encore quelques jours dans le train. De toute façon, je vais vous filmer tout ça. On se retrouve à l'embarquement. Vous avez les trains longue distance. Le mien, c'est le numéro 100. Forcément j'arrive pas à prononcer et vous voyez il part à minuit 35, il n'y a pas encore le quai d'annoncé et je pense que ça va être pour bientôt. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, mais ça y est, mon quai est annoncé, voie 3 et là comme vous voyez on me montre la voie, heureusement. Franchement j'ai vraiment de la chance d'être accompagné et aidé comme ça. Thank you. I know you showed me your affection, but I was looking for perfection. Pendant 3 jours et pas plus. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. Samedi, 10h du mat, premier arrêt. Je sais même pas où je suis, je viens de me réveiller. Vous devez voir ma tête, mais j'ai tellement pas bien dormi. Je vais vous montrer après mon couchage. Oh, ça a été dur. Ça a été dur. Je suis dans un compartiment avec 6 personnes. Je suis dans le lit du haut. Et forcément, je suis avec une famille et 2 enfants en bas âge. Je pense 3-6 ans. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai l'impression d'être au boulot. Et les enfants, vous savez ce que c'est, hein. Ça se chamaille, ça se bagarre, ça parle fort, ça se réveille pendant la nuit. Donc voilà, c'est quelque chose. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Transsibérien. Les toilettes. Il est plutôt neuf comme train, c'est pas un vieux train. Il y a des prises USB pour recharger son téléphone. C'est ma couchette. Donc j'ai mis mes affaires là-haut et ma roue juste ici. Et donc là il y a encore un couchage ici, ici, et donc de là. Et là c'est le dortoir. Donc moi je suis juste à côté de la porte. Donc c'est vraiment pas le bon spot parce qu'il y a tout le monde qui passe aux toilettes, qui ouvre la porte, qui claque la porte. Donc ça réveille dans la nuit et puis moi je suis grand donc j'ai les pieds qui dépassent. Et souvent on tape mes pieds. Donc forcément on fait des rencontres ici quand on est dans le Transsibérien. Et là je viens de rencontrer Vlad qui voyage en train parce que c'est très économique et il fait Moscou, Vladivostok.
Donc d'une traite, à peu près 7 jours. Et compter 70 € pour 7 couchettes. Donc là on est vraiment nous dans la 3e classe, c'est la classe la moins chère. Et après dans cette classe là il y a des places qui sont plus chères, c'est les places du bas. Et les places du haut sont vraiment les moins chères et celles qui sont à côté des toilettes. Vraiment c'est les places les moins chères qu'on peut trouver. Et donc là 70 € pour Moscou, Vladivostok, c'est vraiment cool. Et donc il profite de ses vacances pour aller visiter la ville. Et il nous vient de Saint-Pétersbourg. Yes. Okay. Donc là c'est le quotidien, dès qu'il y a un arrêt, tout le monde sort. On peut acheter des petits trucs, il y a des gens qui se baladent avec des paniers remplis de nourriture. Voilà, des fruits, des choses à manger et à boire. For noodles or tea? Tea, yes. Okay. Hot water. Cool. Upper class. Donc là c'est la 2e classe avec donc des chambres qui se ferment. Forcément un petit peu plus cher, mais voilà, ils sont 4. Donc là c'est la petite pause journalière, il y en a au moins 2 ou 3. On en profite pour faire un peu de sport. Comme on reste allongé ou assis quasiment toute la journée. Donc là on monte les escaliers, on redescend, on va chercher de quoi manger, grignoter et c'est reparti. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through with playing games. You are not just a flavor of the day. Voilà, 2e jour à bord du train. On a pris 2 heures de plus par rapport à Moscou. Donc là il est 11h, 11h12. Et j'ai un premier arrêt pour me dégourdir les jambes à Ekaterinbourg. Et il y a des wheelers apparemment qui m'avaient contacté avant que je parte. Comme j'ai pas de connexion internet là dans le train, je sais pas s'ils vont venir, mais normalement il y a des gens qui vont venir juste pour me rencontrer. My name is Steve. Thomas. Timur. Hello. Hello, nice to meet you. Ça y est, petit arrêt à Ekaterinbourg pour à peu près 30-35 minutes. Et comme je vous ai dit, des wheelers m'ont contacté pour me retrouver ici. On va aller se boire un petit café et on va repartir. Enfin, je vais repartir. C'est ouf. Yes, yes. Thank you, thanks. Bye. Irina vient de me montrer une liste de phrases en français à ne pas dire en Russie. Alors je l'ai écrite, tasse de café, Tasse de café. piste de danse et chasse au hibou. And what is it in Russian? Example, chasse au hibou. I hit you. Ok. This time, you're more than a flavor of the day. I know you don't know what to expect, but I'm sure that if I just kept moving on. Mardi 15 octobre, après 3 jours, 3 nuits dans le transsibérien, je suis arrivé à la gare de Krasnoyarsk. Là, minuit 30, il y a 5 heures de décalage avec la France. Il faut que je me trouve un endroit où dormir quand même. L'idée c'est peut-être de rester 2 nuits ici, voilà, de rencontrer les wheelers qui sont dans la région. Sachant que je suis en Sibérie du Sud. Bon, j'ai passé la nuit d'hier dans cet hôtel. Je passerai encore une 2e nuit ce soir à l'hôtel et puis demain soir je reprends le train pour Irkoutsk. Donc il faut savoir qu'à la base je voulais faire Moscou-Irkoutsk d'une seule traite et il y a des wheelers de cette ville, donc Krasnoyarsk, qui m'ont contacté et je leur ai dit que
ça pouvait être cool de se rencontrer. Et puis moi, ça me fait une pause et en même temps, je peux découvrir cette ville. From Italy. From France. Non, c'est pas vrai. Really? Non, 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 non. Putain, mais j'ai entendu parler de toi. Sérieux? Mais oui, mais t'es un fou qui roule avec ça. Non, mais c'est pas vrai. Putain, t'es bien ça. Ouais, bah t'as du courage quand même. Hein. Comme toi? Ouais, bah c'est... Comment tu fais là? C'est pas vrai. Alors, j'ai croyé d'être très fou quand j'ai vu les garçons en vélo. Et après, j'ai dit, ah, putain, mais je suis vraiment fou. Et là, après, j'ai vu un gars qui marchait. Et du coup, j'ai dit, ben alors, il y a beaucoup plus fou que moi. Et après, il y a toi avec ce machin-là. Là. Mais c'est pas vrai. Hein. Mais c'est pas vrai. Incroyable. Mais voilà. Et ça fait combien de jours que tu voyages? Moi, ça fait 5 ans. 5 ans. Ah ouais, tu t'arrêtes pas. C'est Fabio ton prénom? Bien, voilà. Enchanté, Thomas. Oh, merci. C'est trop cool. Enchanté. Oh. Trop cool. Merci d'être arrêté, comme on dit. Ouais. Ciao. Ciao, ciao. Bon courage. Toi aussi. Incroyable. Incroyable. C'est dingue. Il a entendu parler de moi il y a quelques jours au Kazakhstan par des voyageurs à vélo. Je sais plus dans quel pays, un pays en ce temps. Et là, c'est moi qui l'ai abordé, je l'ai vu, voilà, voyageur, j'ai discuté avec lui. Et ce mec, Fabio, voyage à moto depuis 5 ans. À la base, il était parti juste pour se faire un petit voyage de quelques semaines avec 400 €. Et il ne s'est jamais arrêté pendant 5 ans. Vous vous rendez compte? Comme quoi tout est possible. Il est parti à 24 ans avec 400 € en poche. Incroyable. On va essayer de se retrouver peut-être ce soir ou demain. Moi je suis attendu là à 18 h par des wheelers. Donc voilà, j'aimerais bien le revoir là, peut-être demain, ce serait vraiment cool. Trop cool. Oh punaise. André, c'est ça? Yuri. Yuri. Да. Thomas. Monowheel. 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 Wheel in Russian колесо. Колесо. Ok. Monokoliso. Моноколесо. And I моноколесник. Monokoliso and I Moloko. Моноколесник. Molokolesnik. C'est pas évident. Allez. Qui dort par terre? Donc là, on vient de rencontrer quelqu'un qui vient d'offrir son manteau pour Fabio. Vraiment, juste pour aider. C'est dingue. Là, il va pouvoir partir en moto. Parce que la météo est belle, mais il va faire de plus en plus froid dans quelques jours. Et il se demandait s'il allait pouvoir rentrer jusqu'en Italie et traverser la Russie en moto. Et là, voilà, il a tout ce qu'il faut, il est équipé. On peut se poser. Salut Fabio. Ciao, ciao. Yes, toi aussi. Donc là, je suis avec André, qui m'a rejoint à l'auberge de jeunesse. Là, on a la centrale hydraulique qui se situe à peu près 30 km de Krasnoyarsk et qui fournit toute l'électricité pour la région. Sur les billets de 10 roubles en Russie, vous avez, vous voyez, c'est cette centrale. Je suis avec Maria, la tante de Katrina, la femme de André, juste ici. Et on parlait justement... Alors déjà, elle parle français. Un peu. Un petit peu français. Et on parlait des températures ici. C'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment. Et normalement, il fait un peu plus froid. Et en hiver,
En hiver, la température, on peut minus 15, minus 20, minus 30, 40 degrés. Moins 40, vous vous rendez compte? Et Au-dessus de zéro. en dessous de 0. Au-dessous de zéro. Oui, Et oui. enfin, les voitures fonctionnent. Les voitures, mais il y a les voitures qui ne fonctionnent pas. Oui. Mais il y a les garages, Souterrain pour. как, Андрей, они называются, приспособления, да, которые прогревают машины. Webasto, il y en a les Webasto qui chauffe les voitures. Et après, elles peuvent aller rouler Oui, quelques temps. Et pour le travail, pour ceux qui travaillent. Tout le monde travaille. Pour marcher dehors, il faut bien se couvrir et. Nous avons habillé très chaud. Oui. Nous prenons l'autobus et nous travaillons. Comme toujours. En France, moins 10, si tout est gelé dehors, on ne peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Ici, le climat est très continental. Mais ici, vous êtes ici pendant La bonne période encore. Le période est très confort. Ok, bon, tant mieux. Donc ça, c'est un whisky fait maison par la grand-mère. Et on me donne carrément la bouteille pour le train. En tout cas, on est super bien accueillis ici. Merci. J'ai passé 2 jours merveilleux ici à Krasnoïarsk. J'ai rencontré des gens formidables. Je vais en garder que des bons souvenirs. Et là, je pars donc en direction de Irkoutsk, la grande ville là où je vais pouvoir faire mon visa pour la Mongolie et surtout visiter le lac Baïkal. Voilà, allez, je retourne me coucher. Donc ça y est, une nuit de plus ici dans le Transsibérien. Ça a été mon spot pour cette nuit. Je vous le conseille vraiment pas parce que vous êtes dans le couloir et c'est vraiment pas agréable. Moi, je fais plus d'1m80, je fais 1m85 et j'ai pas de place. J'ai mes pieds et ma tête qui touchent de chaque côté des parois. La petite pause du jour qui fait plaisir. Et là, j'ai rencontré Michael qui voyage depuis la Finlande et il s'arrête à Irkoutsk ce soir comme moi. Et du coup, je vais aller dans la même auberge de jeunesse que lui. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. 20h50, bien arrivé à Irkoutsk, toujours avec Michael. Hello, friend. Voilà, où je vais dormir pendant 3 jours, plutôt sympa. Le petit casier pour ranger les affaires. Puis là, ça fait, vous savez, comme les cabines de couchage au Japon. Un peu plus grand, j'ai l'impression. J'en ai pas essayé, mais je pense que j'aimerais bien en essayer au Japon quand j'irai dans quelques mois. Et surtout pas cher. Donc pour 3 nuits et 3 jours, j'ai payé 20 euros, entre 20 et 25 euros. Voilà, bon, on se retrouve demain. I know you don't know what to expect, but I'm sure that if I just kept I would have never understood that I had you.
одном колесе. Французский путешественник и видеоблогер Томас Бели решил совершить кругосветное путешествие на электрическом моноцикле. Моноцикл – это современное транспортное устройство с одним колесом и встроенной системой балансирования. Передвигаться на нем нужно стоя и при этом держать равновесие. На моноцикле француз проехал уже 7000 километров, объехал всю Европу, а потом получил российскую визу и начал